Dans le dernier épisode, vous m'avez vu arriver en Corée, galérer au téléphone, aller à un musée, bien manger. On est arrivé dans une petite cérémonie du thé qui était absolument incroyable. Et d'ailleurs, je tiens à revenir sur le goût car j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient comment ça se fait. Le thé peut être préparé en faisant bouillir des baies de magnolia séchées dans de l'eau à feu doux, puis en ajoutant du miel. Le goût en fait il s'explique par les couches de la baie, la peau, la chair puis la graine. Dans l'ordre, acide, puis sucré, puis amer. C'est fou, non? Bon, je viens d'arriver à la cérémonie d'ouverture de cet incroyable événement. On est d'abord accueillis avec des petits macarons au calme. Mais aussi autre chose qui m'a été volée. Comment ça, mon ref? C'est maintenant l'heure des présentations, en binôme par pays bien sûr. J'étais avec Mika. Hello everyone, my name is Micah. I'm also from Belgium. Et puis, moi qui me présente quoi. I'm a computer science student. Une fois que tout le monde est passé, donc tous les binômes, l'organisation nous a préparé une petite surprise. Okay. For you and see here. Hello, we are Trendy! Hi, my name is Yuno and I'm vocal and visual member of Trendy. Hi! Le groupe Trendy, c'est un boys band créé il y a même pas un an. Ils ont débuté en janvier 2022, donc c'est un peu normal si vous les connaissez pas. Mais leur popularité grandit de plus en plus. Ils ont sorti un deuxième album récemment et ils ont performé sur des sons de ce dernier justement. Thank you. Let's go! Let's go! Après leur incroyable prestation, on leur a laissé le temps de se changer parce que bon, franchement, le fait de voir une performance K-pop professionnelle d'aussi près m'a fait réaliser qu'en fait, mais on transpire de fou. J'ai évidemment pas filmé, mais voilà, ils ont fait une petite pause, retouche maquillage, tout ça, et après j'ai pu prendre des photos avec eux. One by one, okay. Après ce petit extrait K-pop, on reste à Hongdae pour visiter un lieu très spécial et surtout plein d'histoires. C'est le parc le plus long de Séoul, construit sur une ancienne ligne de chemin de fer coréenne. À la base, c'était une double ligne construite par les Japonais au début du XXe siècle, qui reliait Séoul avec la frontière coréenne-chinoise, avec pour but d'envahir la Chine. En voulant contrôler la péninsule, la ligne avait le volume de trafic le plus élevé parmi tous les chemins de fer de Corée parce qu'elle connecte la Corée à la Chine directement, qui elle-même était connectée à l'Europe. Donc ouais, théoriquement, il y avait moyen de partir de Bruxelles midi et d'arriver à Pyongyang ou à Séoul. Je vous épargne les détails et une bonne partie de l'histoire, mais en gros, la Corée a été coupée en deux, la ligne Gyeonggi a été abandonnée pendant un long moment et beaucoup de stations et lignes sont passées au sous-sol. 도라선역에서 만나는 가장 큰 북한 철도인을 아주 많이 만났다가 자주 만나고 남북 철도 연결돼 협의를 했고 기관차를 몰고 최초로 그 남방 항선 철책을 통과하는 순간을 맞이했던 거죠. 그것이 아마 제 인생의 가장 큰 어떤 이벤트였던 것 같아요. La ligne a donc bien été rouverte, mais au sous-sol, et donc sur la surface, ils ont décidé de créer un parc avec plein d'espaces verts. On peut même voir de la déco venue directement des vestiges de l'ancienne ligne. La reconstruction s'est achevée en 2016 et le parc mesure plus de 6 km. Il faut au moins 2 heures pour tout traverser, donc ouais, j'ai pas eu le temps de tout faire parce que voilà, j'avais vraiment faim. On a ensuite du coup mangé dans un bon restaurant, un petit restaurant italien. It's for shrimp. Shrimp. Et pour terminer la journée, une visite qui a été ouverte non seulement en exclusivité, mais juste pour nous, pour cette soirée. C'est-à-dire que ce genre de tour ne se fait normalement que beaucoup plus tard dans l'année et surtout seulement pendant 2 mois, en mai et juin. Donc c'est vraiment un grand honneur de vous présenter ça, mais je tiens à préciser que c'est une visite qui se passe intégralement dans un endroit sombre. J'ai pas de caméra adaptée, désolé pour la mauvaise qualité. Le tour commence par la visite de lieux de tournage connus comme ceux dans la série de Netflix Kingdom.
Et le prince héritier alors? Je les anéantirai tous. Si vous connaissez pas trop l'histoire de la Corée, le pays était sous la dynastie Joseon jusqu'en 1910, année dans laquelle le pays a été annexé par le Japon. Et il faut savoir que le palais que nous visitons a abrité les derniers membres de la famille royale de la dynastie, et ce jusqu'en 1989. Donc oui, pendant la Corée moderne, disons, il était possible parfois de voir des membres de la famille royale se promener ici. On a été visiter les endroits où le roi rencontrait les visiteurs, mettait en place tout ce qui était d'ordre militaire, signature de documents, des études, etc. 감사합니다. Dans le prochain épisode, on sera enfin à Jeju avec Swolbang en moto électrique. C'est incroyable! Et un tour en yacht dans un endroit absolument magnifique. Abonne-toi pour ne pas rater ça.